donc, patron, c'est une très jolie femme. Comment s'appelle-t-elle? Il s'agit de mademoiselle Rebecca Walters. Elle tient un magasin de fleurs. Si elle est venue ici pour trouver de belles fleurs, elle est venue au bon endroit, patron. C'est tout à fait vrai, Tatou, mais le fantasme de mademoiselle Walters, c'est de rencontrer un homme très spécial. Un homme qui ferait n'importe quoi pour elle, un homme qui serait toujours à ses côtés, qui l'aimerait autant qu'elle l'aimerait elle aussi. C'est le rêve de toutes les femmes, non? Oui, Tatou, mais dans le cas de mademoiselle Walters, elle va bientôt découvrir qu'aller à la recherche d'un tel homme risque d'être la plus déconcertante des expériences. Qui sont-ils, patron? Le premier homme est un magnat des transports, M. Douglas Picard. Et la femme avec lui est sa sœur Eunice. Et l'autre homme est le conseiller financier de M. Picard, M. Justin Rothwell. Je crois que le fantasme de M. Picard va te sembler plutôt inhabituel. Et ce sera aussi un défi qu'on va devoir relever. De quoi s'agit-il? Monsieur Picard voudrait devenir légalement le propriétaire de l'île fantastique. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Idéal si jamais vous le voyez. Ah, oui, bien sûr, à la minute où je le verrai. Et comment le saurez-vous? Oh, ce sera un homme courtois et très respectable et aussi spirituel. Aimant, s'amuser, vous voyez, jamais prévisible. Et évidemment, il sera adorable et prévenant envers moi. Ah, c'est donc ça votre image du mari parfait? Eh bien oui, c'est ça. Oui, parfait, mademoiselle Walters. Tatou, veux-tu accompagner mademoiselle jusqu'au lagon, je te prie? Patron, les hommes ne traînent pas autour du lagon. Tatou, il te faut suivre ton propre conseil, t'armer de patience. Tu t'en souviens, la patience? Vous allez aborder sans tarder la première étape de l'accomplissement de votre fantasme, mademoiselle. Ah, merci, monsieur Rourke. Mais je vous en prie. Au départ, cette île a été achetée par le capitaine Verdugo qui naviguait avec la flotte espagnole. Il a transmis l'acte de vente de cette île le 27 juin, Justin, 1588. 1588. Veuillez vous asseoir. Puis-je savoir comment ce document est arrivé en votre possession, monsieur Picard? Disons par hasard. J'ai acheté récemment une villa à Madrid qui a été bâtie à l'origine par ce même capitaine Verdugo. Et elle est restée dans sa famille durant les 4 derniers siècles. Le prix de la maison incluait tous les biens s'y afférents et l'acte de vente de cette île se trouvait dans la villa. Je vous assure qu'il est valide. Oh, je n'ai pas de doute sur sa validité, monsieur Rothwell. Mais cette île représente tellement, à mes yeux, vous comprenez, parce qu'elle est remplie de merveilleux souvenirs de tant de personnes. Et voyez, c'est précisément la raison qui va m'empêcher de rester assis sans rien faire pendant que vous me l'apprendrez. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix, malheureusement, monsieur Rourke. Oh, si, monsieur Picard, je crois avoir le choix et je ne vais pas m'en priver. À mon avis, en considérant la vétusté de ce document, ça m'amuserait beaucoup de voir de quelle façon un tribunal pourrait résoudre cette affaire. Vous voulez nous traîner en justice? Oh oui, monsieur Rothwell, et ce sera avec plaisir. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'un procès n'est guère la solution la plus rapide de nos jours. Et durant ce temps, naturellement, j'obtiendrai une injonction qui me permettra de continuer de poursuivre mes actions sur cette île.
Votre position paraît très claire, Monsieur Rourke. Aussi pourrions-nous résoudre ce problème d'une autre manière. Dans ce cas, ça dépendra de votre proposition. Puis-je suggérer une compétition? Une compétition entre nous deux. Quelque chose que les Français appellent l'épreuve de l'âme, du corps et de la raison. Le test de l'intelligence, de la force et de la grandeur d'âme. Très bien, Monsieur Picard. J'accepte votre challenge. Non, là maintenant, j'en ai assez. Je n'ai pas l'intention de rester ici tout le temps. Tatou? Tatou, réveillez-vous. Tatou, je vais retourner voir Monsieur Rourke. Il n'y a personne ici. Personne. Allez! Allez! Aidez-moi! 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 Allez, allez, allez! J'ai du mal à le croire. J'ai du mal, moi aussi. On dirait un génie. À moins que nous ayons des visios tous les deux. Vite, ouvrons-lui. Mais c'est une plaisanterie. C'est un piège ou quoi? Mademoiselle Walters, il faut lui ouvrir. Hé, faites attention! C'est la seule bouteille que je possède! C'est impossible. On doit rêver. Ah, mais non, c'est vrai. Je suis Justin Apocalypse Arminius Aristropolis. Et comme vous m'avez libéré, vous êtes ma maîtresse. Et je ferai tout ce que vous voudrez. Ah oui. Vous avez la parole de Justin Apocalypse Arminius. Oh, excusez-moi. Vous n'y voyez pas d'inconvénient si je vous appelle Joe, c'est plus court. Non. Écoutez, tout ce que vous dites est formidable, seulement j'ai du mal à croire toute cette histoire. Depuis combien de temps flottez-vous à l'intérieur de cette bouteille? Depuis 2000 ans, à une centaine d'années près. Oh, mais c'est terrible. Oh, le plus pénible, c'était les vapeurs. Quelle vapeur? Les vapeurs d'alcool que contenait la bouteille. Il y avait 150 variétés d'hydromel. J'ai été ivre pendant les 500 premières années et j'ai eu la gueule de bois pendant les 200 années suivantes. Comment se fait-il que vous ayez débarqué ici? Je ne sais pas très bien. D'habitude, je ne fais que passer dans cette île. Maintenant que vous êtes là, je pense que vous devriez éviter de vous promener comme ça. Ah, je comprends. Je dois mettre quelque chose d'un peu plus moderne. Belle tentative, mais ce n'est pas tout à fait ça. J'étais habillé de cette façon la dernière fois que je suis sorti de la bouteille. Essayez encore. Ah, là, vous vous améliorez, mais si vous avanciez encore un peu de quelques siècles, je crois que vous pourriez être vraiment gagnant. Bon. Là, c'est bien mieux. Écoutez, maîtresse, il est en mon pouvoir de vous accorder 3 vœux. Et après qu'ils aient été exaucés, je pourrai retourner tranquillement à la mer. 3 vœux, vous dites? Tout ce que je veux. Absolument. Ça ne vous gêne pas qu'on fasse un essai avant? Non. D'accord, Joe. Voyons voir ce que vous savez faire. Je voudrais être assise.
sur la banquette arrière d'une magnifique Rolls-Royce avec chauffeur. Je porterai une tenue élégante et je boirai du champagne. Du champagne? Oui. Monsieur Rourke, je ne comprends pas ce qui a pu se passer, mais c'est un début fantastique. Je suis ravi que ça vous plaise, mademoiselle. Oh, merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Rourke. Merci, monsieur Rothwell. Monsieur Rourke, je voudrais vous présenter ma sœur, Eunice. Ravi de vous connaître, mademoiselle Picard. Êtes-vous heureuse de votre visite sur notre île? En réalité, je n'ai pas encore vu grand-chose. Je ne suis pas très communicative, monsieur Rourke. Bien, pourrions-nous commencer à discuter des règles de notre compétition, monsieur Rourke? Comme vous voudrez, monsieur Picard. Chaque rangée de cartes représente une des 3 catégories d'épreuves qui vont nous opposer. L'intelligence, la force, la grandeur d'âme, c'est ça? Exact. Vous voyez qu'il y a 3 cartes dans chaque rangée. Vous choisissez celle que vous voulez. En les retournant, on apprendra quelle arme nous allons utiliser. Très bien. La première rangée, c'est celle de l'intelligence. Celle-ci? Ouais. Ah, les échecs. Vous jouez aux échecs, monsieur Rourke. À l'occasion, monsieur Picard. À l'occasion, oui. Maintenant, le test de force physique, cette rangée. Le bras de fer. Inutile que je vous explique. Inutile. Maintenant, la 3e et dernière carte. Le test de grandeur d'âme. Puisque la grandeur d'âme est une qualité humaine immatérielle, le gagnant de cette 3e épreuve démontrera une grande compassion, désintéressée, qui ne sera surpassée que par un acte profondément éthique et mutuel de la part de son adversaire. À mon avis, c'est l'épreuve la plus difficile. Pouvons-nous démarrer? On s'arrêtera, disons, à midi. Excellent. Voulez-vous m'excuser? Mademoiselle Picard, merci. Mademoiselle, il y a des tas de choses à découvrir sur l'île fantastique. Je serais vraiment heureux si vous vous y promeniez. Je veux y réfléchir, monsieur Rourke. Je vous en prie. Monsieur Rothwell. Monsieur Rourke. Intéressant, ce monsieur Rourke. Et charmant, en plus. Disons, après que nous ayons terminé cette partie et que, bien entendu, je l'ai gagnée, je te ferai cadeau de cet homme. Est-ce que tu crois que tu peux l'acheter comme tu as acheté tout le reste? Pourquoi pas? S'il y a une chose que j'ai apprise assez durement dans la vie, c'est qu'il n'y a rien ni personne qui n'ait un prix aujourd'hui. Ouais. Et cela inclut monsieur Rourke. Joe, je veux que vous me disiez la vérité. Est-ce que monsieur Rourke a fait en sorte que vous veniez m'aider à découvrir le mari de mes rêves? Oh, je ne crois pas, maîtresse. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur Rourke. Oh. À mon avis, il s'est arrangé pour qu'on se connaisse malgré tout. Mais j'ignore encore pourquoi il a autant de difficultés à comprendre ce que je veux vraiment. Je suppose que c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé l'homme qu'il vous faut. Oh. Oui, je le crois aussi, mais... En vérité, je me dis qu'il aurait peut-être pu s'en occuper avant que j'arrive. À propos de votre quête du mari idéal, peut-être que si vous m'en parliez, je pourrais vous aider à chercher. Et pourquoi pas à trouver. Oui, évidemment. Il n'a rien de si extraordinaire que ça. Il doit être d'abord courtois. Courtois? Respectable. Respectable? Et spirituel. Spirituel. Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as osé faire encore? L'agneau ne pourra jamais être débarrassé de ses défauts, pas plus qu'il ne débarrassera la terre de toutes ses richesses.
Est-il assez spirituel pour vous, maîtresse? Peut-être un peu trop spirituel. Je crois que vous oubliez que je veux un homme. Je ne vais quand même pas Et je utiliser vous jure un méveux que pour tant ça. que le Pourriez-vous monde sera monde, renvoyer et tant que cet l'avenir homme chez lui sera le plus vite l'avenir, possible? alors je demeurerai à vos côtés. D'accord. Écoutez, Joe, je sais que vous essayez vraiment de Oh, m'aider. je suis désolé, maîtresse. Attendez, il faut que je vous dise une chose. Ce mot maîtresse, si vous l'utilisez en public, je crois que beaucoup de gens vont se faire de fausses idées. Je ne comprends pas pourquoi, mais si vous le dites... Écoutez, Joe, j'ai la nette impression que je vais pouvoir faire connaissance du mari de mes rêves très bientôt. Et quand ça arrivera, cela voudra dire que vous retournerez dans votre bouteille, n'est-ce pas? Ça n'a jamais eu d'importance avant, ce mot-là. La quoi? Cette fois, ça va avoir de l'importance, j'avoue. Messieurs, par un accord réciproque, vous avez un temps limite de 30 secondes pour chaque coup. Et maintenant, commencez! Monsieur Rourke. Pion de la dame en D4. Ah, vous jouez l'ouverture du pion de la dame. Pion de la dame en D4. Pion du fou en C4. Je refuse de manger le pion du fou, monsieur Rourke. Sage décision, monsieur Picard. Vous devez jouer, monsieur Picard. Oui, oui. Le cavalier prend le pion. Oh! Pion du fou prend pion. Vous êtes sûr? Non, non, je ne vous laisserai pas récupérer votre dame, monsieur Rourke. Fou prend pion. Je vous l'avais dit pourtant. Fou va à cavalier en F5. Échec à la découverte. Double échec et mat, monsieur Picard. Intelligente. Intelligente, cette combinaison. Très intelligente. Ça vous intéresse de savoir que vous venez de vaincre le 8e joueur du monde, monsieur Rourke? Oh, vous êtes en effet un excellent partenaire, monsieur, et je considère que j'ai eu de la chance de vous battre. Très intelligente. Patron, je savais que vous y arriveriez. Tu en es certain? Pendant un moment, j'ai pourtant cru détecter un doute dans ton attitude. Non? Eh bien, je suis ravi de m'être trompé. Je crois que mademoiselle Picard vous aime bien. C'est une femme très intéressante, mais elle a beaucoup de problèmes, je le crains. Je trouve que cette île
fantastique est un endroit très plaisant à vivre. Ouais, c'est vrai, ça me rappelle Bora Bora. Je suis passé devant une bonne centaine de fois dans ma bouteille. J'aimerais juste qu'il fasse plus frais, je trouve qu'il fait trop chaud ici. Oh. Eh bien, vos désirs sont des ordres, maîtresse. Joe! Oh, mais qu'est-ce qui vous a pris? C'est ce que vous souhaitiez. Mais je ne voulais pas dire ça. Vous avez transformé l'île fantastique en pôle Nord. Patron, regardez. Monsieur Aristropolis! Je suis gelé. Je vais aller me chercher un manteau. Monsieur Aristropolis, je suppose que vous êtes responsable de ce blizzard. Eh bien, En réalité, c'est moi. J'ai fait ce souhait accidentellement. je suis désolé, monsieur Rourke. Nous le sommes tous les deux. Gardez donc vos plus plates excuses pour mon bureau. Je vous attendrai précisément tous les deux à 3 heures. Je suis loin de tolérer que mes autres invités soient importunés de cette façon. Et monsieur Aristropolis, je vous suggère de changer ce temps hivernal aussi vite que possible. Je vous prie de m'excuser. En tout cas, il fait moins chaud. Joe, si je comprends bien, il ne me reste qu'un seul vœu. Merci. Oh, comme c'est gentil, merci. Je vous en prie. Monsieur Rourke, je me fais du souci pour mon frère. Il n'a pas l'habitude d'être vaincu, ne serait-ce qu'aux échecs. Oh oui, j'en suis très conscient, mademoiselle Picard. Et ça compte beaucoup pour lui, mais j'espérais vous voir gagner cette compétition. Oh. Et pourquoi ça? Je sais que l'île fantastique a beaucoup de valeur à vos yeux. C'est vrai. Je m'enrichis chaque jour de cette expérience, croyez-moi. Je sais aussi à quel point vous vous évertuez à faire le bonheur de tout le monde. Mademoiselle, pourquoi ne me dites-vous pas ce qui vous ennuie réellement? Votre prochaine compétition. Le bras de fer? Ça risque d'être plus dangereux que vous ne le croyez. Mon frère a l'intention de se battre jusqu'à la fin, sachez-le. De se battre à mort. J'ai toujours eu une petite place dans mon cœur pour les génies, mais je tiens quand même à vous signaler que ma patience a des limites. Monsieur Rourke, c'était ma faute. Je vous l'ai déjà dit. Néanmoins, mademoiselle Walters, il se promène dans le coin depuis plus longtemps que vous. Depuis environ 19 siècles, à mon avis. Non, 20. Donc 20, pour être plus précis. Et il aurait dû y penser avant. Savez-vous que certains de mes invités sont venus me voir pour se plaindre et me dire qu'ils souffraient d'engelure? D'engelure ici, est-ce que vous vous imaginez? Sur notre île fantastique? Oui, j'admets avoir commis une erreur. Oui, ça, encore heureux. Je l'admets, oui. Monsieur Rourke, qu'est-ce que mon fantasme a à voir avec ça? Eh bien, je crois que vous pouvez y arriver seul maintenant. Oui, vous avez les moyens de le faire, de réussir à accomplir le reste de votre fantasme. Je n'en sais rien, il ne me reste plus qu'un seul vœu. Seulement un? Alors, vous devez l'utiliser avec une très grande prudence. Oui, une très grande prudence, mademoiselle. Vous êtes d'accord, monsieur Aristropolis? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, monsieur. Oui, oui. Excusez-moi. Patron, où est passée toute la neige? De la neige, mais où ça? Quelle neige? Ici, sur l'île fantastique? Ah, tu dois sûrement plaisanter. Mais patron, vous ne vous en souvenez pas? J'étais avec vous, dans la neige. Oh, tu en es sûr, Tatou? Oh, je me sens tout chose. Je crois que j'ai de la fièvre. Je suis en train de couver une grippe. Oh mon Dieu.
Patron, ça ne vous ennuie pas si je prends quelques jours de repos? Oh, pas du tout. Mais avant d'y aller, pourrais-tu te charger de différentes petites affaires pour moi? D'accord, patron. Réparer le belvédère, le toit s'affaisse sous le poids de la neige et de la glace. Le belvédère, enlever la neige et la glace. Patron, la neige et la glace? Alors je n'ai pas rêvé, il a neigé. Oui, bien sûr qu'il a neigé, Tatou. Oui. Patron, alors j'y vais de ce pas, ne vous inquiétez de rien. Au revoir. Je savais que j'avais pas rêvé. Monsieur Rourke. Monsieur Picard. Non, je vous ai réservé une surprise. Je pensais qu'on pourrait rendre cette compétition un peu plus excitante. Ces araignées sont d'une race extrêmement rare. Elles appartiennent à ma proche famille. Elles sont importées de Tunisie. Une morsure et c'est la mort presque instantanée. Alors, vous trouvez ça plus excitant? Mais les règles sont simples. Si vous sentez que vous voulez arrêter, vous dites forfait. Mais dites-le avant que votre main ne touche l'araignée, surtout. Maintenant, si vous ne voulez pas concourir, vous dites tout de suite « Je déclare forfait ». Je n'ai pas du tout l'intention d'abandonner, Monsieur Picard. Ouais. Abandonnez, Monsieur Picard. Non. Vous ne pouvez pas gagner. Oh, mais si. Forfait. Je déclare forfait. La compétition est terminée. Patron, vous l'aviez battu. Oui, Tatou. Oui, et quand on y réfléchit, ça me suffit de le savoir. Ah, mademoiselle Walters, entrez-nous. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Rourke, je crois que nous devrions... Mettons carte sur table, voulez-vous? Je vous écoute. De quoi s'agit-il? Ça concerne Joe. Oh. Je vous soupçonne de l'avoir fait venir ici dans le but de m'aider à trouver le mari idéal. Et malgré ça, pour tout vous dire, il n'arrive à rien. Alors, vous trouvez que ces services ne sont pas satisfaisants? En fait, il ne me reste à présent qu'un seul et unique vœu. Et il n'y a aucune amélioration en vue. Je vois. Et vous êtes convaincu qu'il est là à cause de moi?
Oui, je n'arrive pas à croire qu'il soit là par accident. Et le temps continue de passer et je n'ai toujours pas trouvé un mari qui me convienne. Mais vous le trouverez bientôt. Mademoiselle, avez-vous déjà remarqué qu'on ne voit pas les choses qui sont les plus proches de nous? Je n'ai aucune idée de ce que Alors vous voulez peut-être que dire. vous allez vous souvenir du vieux dicton. Parfois, il nous arrive de ne pas voir l'arbre qui cache la forêt. Je ne vois toujours pas de quoi vous voulez Je crois parler. que si, mademoiselle. Je crois que si. Bonjour. Bonjour. Joe, s'il vous plaît, je voudrais vous voir une minute. Pouvez-vous me dire ce que font tous ces Ils hommes remplissent un questionnaire. Je suis sûr qu'il y en a au moins un parmi eux qui correspond à vos exigences. Pendant que vous y êtes passé une annonce dans le New York Times, on recherche Marie. Désolé de vous avoir embarrassé. Auriez-vous l'obligeance de leur demander de s'en aller? Je crois qu'ils vont détester ça. Ah oui, pourquoi? Parce que le gagnant devait avoir ceci. Ça m'a été offert par Alibaba. Oh, alors cet homme aura non seulement une fiancée, mais en plus une prime. Puis-je vous parler un Mais moment? avec plaisir, entrez. Oh, Et merci. prenez un siège, je vous en prie. Alors, qu'attendez-vous de moi? Pourquoi avoir agi ainsi? Vous auriez pu remporter l'épreuve du bras de fer et l'île fantastique aurait été légalement à vous. Vous savez pourquoi j'ai fait exprès de le laisser gagner, mademoiselle? Je ne suis pas sûre que mon frère en aurait fait autant pour vous. Puis-je vous rappeler qu'il nous reste encore une troisième épreuve qui est celle de la grandeur d'âme? Voyez-vous, mon frère a effectivement prévu un programme très particulier. Oui. À votre tour, pourriez-vous me dire une chose? Je vous écoute. Excepté pour la compétition, je suis sûr que vous n'êtes pas sorti sur l'île fantastique depuis votre arrivée. Pourquoi ça? Est-ce que vous avez une idée de la solitude que l'on peut ressentir en vivant dans une famille riche? Oui, je l'imagine. Quelquefois, les personnes les plus favorisées peuvent aussi être les plus vulnérables. La vulnérabilité, c'est l'histoire de ma vie. En particulier vis-à-vis des hommes. Les deux hommes que j'ai épousés ne m'ont jamais aimé. Douglas a dû les payer pour qu'on s'en débarrasse. Et maintenant, vous évitez de connaître d'autres hommes parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Les hommes n'ont jamais été attirés par moi. Ils ne veulent qu'une seule chose, la clé en or qui ouvre la porte de la famille. Je n'ai aucune envie de revivre ça. Jamais. Mademoiselle Picard, pardonnez-moi de me montrer présomptueux, mais je pense que si vous avez le sentiment que les hommes ne sont pas attirés par vous, c'est parce que vous en avez décidé ainsi et vous vous imposez cela afin de vous sentir protégé. J'aimerais tenter une expérience. Que s'est-il passé? Mais est-ce que c'est vraiment moi, monsieur Rourke? Oui, je peux vous assurer que c'est vraiment vous. Vous croyez toujours que vous n'êtes pas une femme attirante? En réalité, je ne sais pas quoi dire. Il va falloir que je m'y habitue. Prenez tout le temps nécessaire. Mais comment avez-vous fait? Et je n'ai rien changé qui ne soit déjà intrinsèquement en vous, mademoiselle Picard, dans votre chair et votre esprit.
sais pas quoi dire. Eh bien, vous pourriez dire que vous me feriez le grand plaisir de devenir ma cavalière ce soir au bal de votre frère. Je serais réellement ravie de vous y accompagner. Et je vous en remercie. Mais d'abord, je vais aller faire une balade pour me convaincre que je ne suis pas en train de rêver. Oh. Mais je vous verrai volontiers tout à l'heure. Où est Eunice? Oh, elle a seulement dit qu'elle allait rendre visite à Monsieur Rourke. Oui, je suis impatient d'avoir sa visite. Moi aussi, je voudrais voir l'expression sur son visage quand il va savoir ce que j'ai accompli en vue de remporter cette épreuve sur la grandeur d'âme. Oui, peu de personnes ont les moyens de donner 25 millions de dollars à une œuvre caritative. Très, très peu. Je veux être certain qu'il reconnaisse ma victoire et que cette île soit à moi. Est-ce que vous l'aimez? Je l'ai acheté pour ma lune de miel. C'est très joli, oui, c'est vrai. C'est très joli. Oh, je suis désolée de vous avoir imposé une telle crise de nerfs, mais... Voyez-vous, Joe, je suis si déçue d'avoir tout raté. Je suis navré pour vous. C'est vrai, je m'en vais demain et je n'ai rencontré personne. Mon rêve ne s'est pas réalisé. Et tout est ma faute. Oh non, c'est faux, Joe. Non, c'est faux. Vous savez ce que je devrais faire? J'ai encore un vœu à présent et je peux l'utiliser. Je devrais souhaiter que mon mari idéal apparaisse enfin, immédiatement dans cette pièce. Alors, qu'en pensez-vous? Ça vous regarde? Mais si je fais ça, j'aurai utilisé mon dernier vœu et vous allez devoir Vous retourner dans devez cette penser bouteille. uniquement à votre bonheur, maîtresse. Vous savez, Joe, vous êtes quelqu'un de charmant. Mademoiselle Walter, avez-vous déjà remarqué qu'on ne voit pas les choses qui sont les plus proches de nous? Alors peut-être que vous allez vous souvenir du vieux dicton. Parfois, il nous arrive de ne pas voir l'arbre qui cache la forêt. Joe. Joe, vous savez que le mari idéal dont je parle tout le temps, mais c'est vous. Mais je suis un génie. Et alors? Je ne sais vraiment pas où j'avais la tête. Maintenant, je vois de quoi parlait Monsieur Rourke. Parfois, il nous arrive de ne pas voir l'arbre qui cache la forêt. J'étais amoureuse de vous pendant tout ce temps, mais je ne le savais pas. Ne dites pas ça, voyons. Mais pourquoi pas? Enfin, c'est ce que je pense. Joe, je vous aime vraiment. Je vous aime aussi. Mais vous devez vous souvenir que je vais bientôt devoir retourner dans la bouteille. Oh, mais vous oubliez une petite chose. Ah bon, quoi? J'ai encore un dernier vœu. Et je vais souhaiter que vous deveniez mortel et que vous ne retourniez plus dans votre horrible bouteille. Justin. C'est Eunice. Je ne l'ai pas vue si heureuse depuis des années. J'ai l'impression que ces rumeurs n'étaient pas si fausses. Après tout, Rourke fait des miracles avec pas mal de gens. C'est vrai, regardez comment... Oui, mais regardez comme elle est jolie.
dois admettre que ce Rourke a accompli en quelques heures ce que j'ai jamais réussi à faire durant des années. Jessie, regardez comme il est ravissant. Oh mon Dieu. Eunice. Merci. Tu es merveilleuse, merveilleuse. Oh, Douglas, merci. Monsieur Rourke, en aucun cas je n'ai autant de grandeur d'âme que vous en avez. Je fais référence à notre bras de fer. Malgré tout, j'en ai assez pour vous remercier d'avoir changé, ma sœur. En réalité, il n'y a eu aucun changement. Si vous la regardez de près, vous verrez qu'elle est tout à fait la même personne qu'elle était auparavant. Sauf quelques petites touches par-ci par-là, n'est-ce pas, monsieur Rourke? Je pense que nous avons certaines affaires à terminer. Eh oui, monsieur Picard, c'est vrai. Selon les règles de cette compétition, le gagnant doit accomplir une bonne action totalement altruiste qui surpasse celle de son adversaire. Oui. Eh bien, il n'y a rien dans ce que j'ai fait ou pourrais faire qui puisse surpasser le changement de Nice. Mais, monsieur Picard, votre donation... Justine, je vous en prie. Il parle d'une petite donation que je viens de faire à une œuvre caritative. Ce que je voudrais vous dire, monsieur Rourke, c'est que j'ai perdu. Et que vous, vous avez gagné. L'île fantastique est toujours à vous. Oh, Douglas. Et je vous félicite, monsieur Picard. C'est une qualité d'une grande rareté d'admettre ainsi sa défaite. Merci. Puis-je porter un toast? Je vous en prie. À l'île fantastique et ses représentants. À l'île fantastique. Et à votre sœur, monsieur Picard. Oui. À toi, Eunice. Merci, Douglas. Monsieur Rourke. J'ignore de quelle façon je pourrais vous remercier, monsieur Rourke. Je suis navrée de devoir vous dire au revoir. Alors espérons, mademoiselle, que vous viendrez nous rendre une autre visite sur l'île fantastique. Ce sera vraiment avec un immense plaisir. Nos portes sont toujours ouvertes aux belles femmes. Oh, merci, Tatou. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Rourke. Monsieur Rodwell. Jamais cru voir le jour, monsieur Rourke. Je croyais que je passerais le reste de ma vie à barboter dans l'océan. Joe et moi, nous aimerions vous offrir cette bouteille. Eh bien, merci beaucoup. Et à votre bonheur, monsieur et madame Aristropolis. Merci.